Bonjour, c'est la vidéo de la rentrée du site La Vérité sur les cosmétiques. On aurait pu effectivement s'attaquer à des sujets beaucoup plus en lien avec la rentrée. Par contre, je voulais saisir cette occasion et faire un petit point de nouveau sur des produits qu'on a tous utilisés cet été, à savoir les produits de protection solaire. Aussi parce que je reçois toujours énormément de messages à leur sujet. Alors, tout premièrement, il y a deux articles en fait que vous pouvez déjà consulter sur le site. L'un qui date de l'année dernière, qui s'appelle les 5 mythes sur les produits solaires, qui met en fait en avant ou qui décortique en fait les principaux idées reçues autour de la protection solaire. Donc, c'est un petit rappel aussi de ce que signifie par exemple l'indice de protection indiqué sur les protections solaires, du ratio UVA-UVB, de cette idée aussi que par exemple à partir du moment où on se tartine à plusieurs reprises, on prolongerait à l'infini ce temps d'exposition qui nous est attribué, alors que la réalité elle est bien plus complexe et notamment en fait on n'insiste jamais assez sur le point de départ qui est en fait le type de peau. Voilà. Donc ça c'est juste un rappel par rapport à cet article-là. Le deuxième article est consacré à un composant qui est un filtre minéral largement utilisé dans les cosmétiques bio, qui est le dioxyde de titane et qui soulève énormément de controverses. Je ne vais pas revenir en détail sur toute la controverse, par contre toutes les réponses sont sur le site dans l'article. Voilà. La petite distinction qui est vraiment importante, c'est que les cosmétiques conventionnels, donc les produits solaires de cosmétiques conventionnels, utilisent principalement des filtres UV de synthèse. Parfois, c'est un mélange aussi entre des filtres UV de synthèse avec, donc soit par exemple du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc, qui sont des filtres minéraux. Mais le plus gros utilise principalement des filtres UV de synthèse. Alors que la cosmétique naturelle et bio certifiée, n'a le droit d'utiliser qu'essentiellement des filtres minéraux, donc notamment le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc, voilà, qui n'ont pas tout à fait non plus le même fonctionnement. Donc les filtres minéraux vont réellement agir comme un miroir et réfléchir notamment les rayons UV. Le fonctionnement des filtres UV de synthèse est différent. Qu'est-ce qui pose problème avec les filtres UV de synthèse? C'est principalement, ce sont des composants extrêmement controversés. Une grande partie de ces filtres UV de synthèse sont classés perturbateurs endocriniens. C'est le cas notamment de l'oxybenzone, du benzophénone 3, de l'éthylhexylméthoxycinnamate, de l'octrilène, etc. Vous trouverez la liste un peu plus complète aussi de ces filtres UV problématiques dans les articles sur le site. Donc les perturbateurs endocriniens, on en parle souvent aussi sur le site, sont des produits, des substances qui interfèrent avec le système endocrinien, le système hormonal. Voilà. Et ce qui pose problème, c'est notamment pas seulement la substance en elle-même, mais c'est effectivement l'interaction entre tous ces composants qui est très peu étudiée. Voilà. On va avoir d'un côté effectivement des conservateurs de synthèse, des perturbateurs endocriniens, une espèce de ce qui donne ce qu'on appelle un effet cocktail de substances chimiques qui sont absolument pas étudiées sur le long terme, dans leur interaction notamment. Ce qui pose problème également avec les filtres UV de synthèse, c'est que ce sont des substances polluantes qui affectent largement le système marin. Il y a énormément d'études en fait, qui portent sur la problématique en fait, de destruction des coraux due à la présence en fait, des filtres UV de synthèse. Donc c'est normal, il y a des concentrations énormes en fait, de personnes qui se baignent au même endroit. Même si la crème est waterproof, il y a toujours une partie en fait, qui va se retrouver dans l'eau, qui par ailleurs est néfaste pour les coraux et qui aussi va se retrouver en fait, dans la chaîne alimentaire parce que ces substances dans l'eau sont absorbées par les poissons qu'on retrouve après dans notre assiette. Donc ça c'est toujours un petit rappel aussi pour rappeler que les composants qui sont polluants sont tout aussi problématiques pour notre santé que ceux qui sont directement en impact avec un risque sanitaire. Voilà. À l'opposé, les filtres minéraux sont les seuls qui sont autorisés dans les produits solaires bio certifiés, n'ont pas cette problématique-là et sont donc de loin préférables, voilà, par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir effectivement sur notre santé et sur l'environnement.
Voilà, juste un petit rappel justement par rapport à ces produits, parce que c'est des produits qu'on peut utiliser aussi à l'année, si par exemple on va à la montagne, on fait du ski, etc. C'est des produits presque que tout le monde utilise et qui peuvent être plus ou moins problématiques ou controversés. Et là, on a toujours aussi le choix en tant que consommateur de choisir soit des produits qui contiennent toute une liste de composants controversés ou alors de choisir des produits qui n'en contiennent pas. Juste pour préciser aussi, pour donner un petit complément d'information par rapport à la dernière vidéo entre la distinction que je fais en permanence entre cosmétiques conventionnels et cosmétiques bio, ça ne veut absolument pas dire qu'entre les deux, il n'y a pas des marques ou des produits qui sont corrects. C'est pas du tout ça le discours. Ceci dit, à partir du moment où il s'agit d'un produit qui n'est pas certifié, il faudra forcément regarder de plus près la composition. Parce qu'il y a dans cette zone grise entre notamment des cosmétiques conventionnels qui affichent clairement aussi par leur listing key en fait, les composants chimiques. Il y a souvent, en fait, entre ce lot-là et le lot des cosmétiques bio, il y a des marques en fait, qui se situent un peu entre les deux et qui utilisent quelques ingrédients naturels, mais une grande partie aussi des composants chimiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marques qui n'utilisent pas exclusivement aussi des composants naturels et qui ne seraient pas certifiés. Par contre, j'invite tout le monde à vérifier quand même la composition des produits qui peut se faire notamment en fait sur le site La Vérité sur les cosmétiques avec le moteur de recherche gratuit. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.